Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance flamme jumelle lien d'âme du mois de juillet les amis. Alors j'espère que vous allez bien, on va aller voir tout ça ensemble. J'ai fait un format un petit peu différent de tirage. J'avais envie de faire en sorte que les deux tirages se rapprochent. On va travailler ça ensemble. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental pur les amis pour ce mois de juillet. Alors on va bien sûr que nous sommes à mi-juin environ quand vous verrez cette vidéo. Après ça dépend, hein, vous pourrez la regarder bien plus tard. Mais en tout cas, les énergies que je vais vous sortir là peuvent commencer dès maintenant jusqu'à mi-août. D'accord? Vous savez que même dans les datations, ça peut un petit peu tirer. Donc, vous découvrirez les tarots et oracles utilisés en dessous de la vidéo, ainsi que mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée avec moi ou un soin, un accompagnement sur ce parcours. Et bien sûr, les renseignements sur le stage FJ qui arrive au mois de septembre du 18 au 22. J'ai ouvert les inscriptions hier, donc hier on était le 12, hier ou avant-hier, je crois, non hier le 12, il me semble, le 12 juin. J'ai ouvert les inscriptions pour le prochain stage flamme jumelle, il ne devait pas en avoir d'autres. Et bon, vous m'aviez demandé quand j'étais revenue de mon stage déjà, vraiment d'en refaire, etc. Bon, j'ai décidé de transformer le thème que j'avais prévu pour septembre en stage pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a que 8 places, je vous le dis. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. D'accord? Attention retardataire comme la dernière fois. Quand c'est clos, c'est clos. D'accord? Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, pour les renseignements, vous prenez mon numéro de téléphone, vous me contactez par SMS ou par mail pour avoir... Et l'avantage en plus, c'est qu'en vous inscrivant au mois de juin, vous pouvez régler en plusieurs fois, ce qui n'est pas négligeable, d'accord? Parce que c'est toujours difficile de sortir un apport comme ça d'un coup quand on veut faire un stage, une retraite énergétique, développement personnel, etc. D'accord, ça a un coût, effectivement, mais voilà. Allez, on y va sans plus attendre, les scorpions. L'énergie générale que nous avions sur le lien que j'avais tiré lors de la guidance 2024, si tu n'es pas allé la voir, je t'invite à y aller, sur l'année complète, on a la force, ici. La force qui nous parle de quoi? Qui nous parle de courage, de détermination, de trouver la force, de trouver peut-être un compromis, quelque chose qui peut apaiser les choses, d'accord? Qui peut nous donner la confiance en nous aussi. La force d'avoir cette confiance en nous. Cette force qui peut nous parler de force intérieure et peut-être de diplomatie pour pouvoir discuter ensemble aussi par rapport aux liens. D'accord? Il y a vraiment besoin de se reconnecter à sa force intérieure, son pouvoir intérieur, j'ai envie de dire. Ouais. On a vraiment une connexion au niveau des énergies qui est très importante pour ce mois de juillet. On me dit de travailler sur un soin énergétique peut-être au niveau de vos chakras. D'accord? Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas en accord avec soi-même, qui essaye de fuir un petit peu les choses, qui n'est pas vraiment honnête envers lui-même. Et là, il va falloir trouver la force d'être honnête envers lui-même. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être que c'est votre autre, c'est possible, ou vous, qui n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez vraiment et de trouver la force de venir vers vous. Alors, ou que votre autre vienne vers vous, ou vous d'aller vers votre autre. Mais ici, j'ai quand même quelqu'un qui a l'impression, qui donne l'impression de partir en catimini, là, hein, et de se dire, bon, tu sais quoi, moi, j'ai pas le courage, c'est pas grave, je vais tourner le doigt à l'histoire, et ça sera plus simple. Bon, là, on vous dit, ça y est, maintenant sur le lien, il est temps de se sortir un petit peu les doigts du cul, comme on dit chez moi, hein, et de trouver la force pour pouvoir y aller. Ok. Alors, ici, c'est toi, ici, c'est ton autre. Tu es libre d'interchanger, bien sûr. Comme ton autre, je dis toujours lui, mais si c'est elle, tu adaptes. Vous êtes des grands et vous assumez
tout seul de savoir si vous êtes de ce côté ou de ce côté au niveau énergétique par rapport au switch, à vos énergies sur le lien. Il peut y avoir des changements, c'est ok. Et si vous êtes un homme ou une femme, ben vous le savez mieux que moi. Ici, toi Scorpion du coup, pardon, on voit que tu as des rêves plein la tête, tu fais des demandes à l'univers. Ici, on voit bien qu'il y a ce lien qui est créé avec ton autre, ce lien avec l'univers, ce lien. Tu sais que ce lien est un cadeau. Tu sais que ce lien, il est, comment dire, indétrônable, d'accord? Tu sais, tu fais le vœu, tu as fait tes demandes, tu as tout fait, d'accord? Tu es dans cet espoir peut-être. Attention, quand je parle d'espoir, on n'est pas dans l'attente, mais on sait. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que tu sais qui est ton autre, point à la ligne, et que tu sais que l'univers t'entend par rapport à tes projets. Allez. Ouais. On voit que peut-être tu es dans le manque de ton autre, peut-être que tu as ce ressenti, ou que tu ressens ton autre tout simplement, peut-être que c'est lui ou elle que tu ressens. On voit ici qu'il y a peut-être certains regrets, certains remords par rapport à cette relation, peut-être par rapport au temps que ça met à se mettre en place aussi, c'est possible, et peut-être que là tu es dans l'espoir d'arrêter d'être dans ce manque affectif, d'amour inconditionnel, parce que tu as peut-être envie de passer à la vitesse au-dessus, d'accord? Ton autre, lui, on voit qu'il a encore quelques petits trucs à régler au niveau du diable. Alors, il peut être manipulé par quelqu'un, hein, il peut avoir une énergie tierce, tout simplement, mais surtout, il peut avoir quelques addictions aussi à régler, peut-être des choses où il n'est pas encore en accord avec ça. Peut-être qu'il n'arrive toujours pas à prendre une décision par rapport à toi, il est peut-être interpellé par des personnes extérieures qui le manipulent, hein, qui lui disent non mais tu vas pas faire ça, tu vas pas... Voilà. Bon, voilà, on a la réponse. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de ton autre, d'accord? Il essaye de se débattre de ses propres démons ici. Purée. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi très attiré par tout ce qui est matériel, d'accord, financier, hein, le diable c'est tout ce qui est financier, sexe, alcool, drogue, dépendance affective. On voit qu'il est peut-être encore dans cette dépendance affective par rapport à une énergie négative. Il a 2 fois le diable. Cette carte dans le tarot des flammes jumelles, c'est le diable. Bon, il n'est pas sorti de sa merde, hein, le kiki là. On voit bien ici qu'il y a des personnes qui essayent de lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Il va falloir qu'il arrive à se détacher de tout ça, mais quelque part, de toute manière, s'il en est là, c'est qu'il a des choses à comprendre. Je suis en train d'halluciner, il a 3 fois le diable. On est dans les énergies actuelles ici, on va y revenir après. 3 fois le diable dans son tirage, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, ben, tu m'étonnes. Ouais, bon, bref, allez, c'est pas grave. On va voir, on va continuer. Purée. Oh là là, il y a tout qui bouge tellement. Allez, mes petits scorpions, pour toi, ton défi, c'est d'accepter de recevoir. Tu es peut-être quelqu'un, souvent les scorpions, moi je sais parce que je suis scorpion, on est beaucoup dans le donner, 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 mais on n'apprend pas trop à recevoir. Ici, c'est ta leçon du mois de juillet. Apprends à donner, mais apprends à recevoir, d'accord? Sois dans l'équilibre. Si tu veux pouvoir avancer dans ta vie, dans ta mission de vie, etc., il faut que tu apprennes à recevoir. Peut-être que tu es quelqu'un qui est toujours là à offrir tout ce que tu as et tu ne reçois pas assez, d'accord? On me dit qu'en fait, c'est ça, tu restes dans ta petite zone de confort, tu ne passes pas plus à l'action que ça parce que, bon, ben, ce qu'on t'offre dans la vie, voilà, ça te suffit. Tu te dis, bon, ben voilà, j'arrive à payer mon petit loyer, mes petits trucs, ça me va. Et du coup, bah, tu ne sors pas de cette zone de confort, tu fais pas, parce que tu ne sors pas les doigts du cul, hein, comme on dit encore une fois, parce que ben, pour toi, tu ne mérites pas plus. Non, on te dit ici que tu dois passer à l'action par rapport à ça. Ouais. On me dit qu'en fait, tout ça, ça te ralentit parce que du coup, au niveau de ton foyer, tu ne peux pas vivre mieux parce que quelque part, tu fais un peu ton acteur là en te disant oui, moi ça va dans ma vie, nanani, nanana. Mais non, en fait, ça va pas parce que
effectivement, tu ne reçois pas assez d'amour de ton autre, tu ne reçois pas assez peut-être de financier dans ta vie, peut-être que tu ne reçois pas assez d'amour de ta famille, peut-être que, ose le dire, tu es toujours là à prier, à être dans l'espérance, mais peut-être que au final, on voit bien que tu as la carte du manque d'argent, manque d'amour, manque, tu vois, le scorpion, peut-être que tu n'oses pas te dire qu'en fait, non, tu n'es pas dans l'équilibre. Ok. Allez, le défi de ton autre, eh ben, le défi de ton autre, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de trancher. La reine ici, d'épée, qui peut nous parler d'un signe d'air, hein, si ton autre est Gémeaux, Verseau, Balance. Ici, bien sûr, ça peut nous parler de lui. Son propre défi, c'est peut-être lui-même d'abord. Peut-être que c'est lui qui est le diable avec lui-même et il s'auto-sabote. On est peut-être dans un auto-sabotage là, plus, hein, avec 3 fois le diable. Hein. Peut-être qu'il a besoin de personne hein, pour être dans ces énergies négatives, mais juste qu'il s'auto-sabote. Voilà, parce qu'il reste dans des énergies qui ne lui conviennent pas et qui continuent, il ressasse tout le temps. D'accord ? Ici, on me dit quoi? Cette reine d'épée, c'est la plus tranchante. C'est celle qui est intransigeante, c'est-à-dire qu'elle prend de la hauteur. Elle observe, elle prend le temps, mais par contre, quand elle tranche, elle tranche. Alors, on l'appelle aussi la veuve ou la divorcée. Donc, il est possible ici, comme on dit, que le plus difficile, puisque c'est le défi ici, que le plus difficile, ce soit une rupture avec quelqu'un. D'accord? On a ici la relation physique et le sexe. On a peut-être quelqu'un qui est très addict au sexe, ici. Peut-être quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas moi, qui est un addict du sexe, qui a plusieurs personnes dans sa vie, parce que ben, il est en manque sexuel. Il a peut-être des décisions à prendre aussi, son défi, par rapport à des relations physiques inexistantes ou trop présentes. D'accord, c'est possible. Ouais, là, on a les mêmes énergies que toi. Ouh. Ok. On voit ici que son défi, c'est de trancher. En fait, il n'arrive pas à savoir peut-être ton autre s'il est attiré vers toi que pour le sexe ou si tu es vraiment cette âme sœur. Tu es son propre... T'es son propre défi. C'est peut-être toi qui vois comme le diable, là, j'en sais rien. Mais cette attirance vers toi, peut-être, a réveillé chez lui, je ne sais pas, quelque chose de sexuel insatiable. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il y a des décisions à prendre par rapport à toi, par rapport à ce lien karmique que vous avez, par rapport à cette union. Ça peut être aussi une décision à prendre de couper par rapport à une relation aussi avec son âme sœur, avec qui il ou elle vit, d'accord, et qu'il n'y a plus rien au niveau sexuel. Attention. Et oui, possible. Bon, allez, on continue. Ce que l'univers va t'envoyer pour t'aider, toi, Scorpion, c'est ta réussite professionnelle, clairement. Professionnelle, financière, le concret. Toi, tu veux mettre en place du concret. On te dit ici que l'univers va t'y aider, d'accord? Toi, tu as besoin d'avancer tranquillement, pépère. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de construire les choses en paix. Ouais, de t'affirmer. On a encore cette histoire d'acteur, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Tu nous fais du cinéma, Scorpion? Ou c'est quelqu'un qui va te faire du cinéma? Attention ici qu'on ne vous envoie pas quelqu'un qui vous promette monts et merveilles, mes petits scorpions. Hein. On vous dit ici que l'univers va vous envoyer un amour sincère et inconditionnel. Alors c'est peut-être votre autre qui se rapproche de vous ici, mais qui ne sait pas comment faire et du coup il va vous faire ça sous un truc très théâtral, je ne sais pas. En fait, ça me fait rire, pardon. Parce que, vous savez, quand je vous parle, moi, je vois les images, comment on voit. Et en fait, on voit en tout cas ici qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus paisible. L'univers veut que vous concrétisiez certaines choses. Mais on vous dit d'être honnête envers vous-même et que l'autre, si c'est l'autre qui arrive, il va peut-être venir vous déclarer son amour d'une manière un peu spectaculaire. Oh pétard, mon Dieu. Bref, ici on a ce qui va aider ton autre.
eh ben, l'univers lui envoie quoi? La dépression, l'insomnie, le bordel dans sa tête, dans sa vie. Au niveau mental, ça ne va pas du tout. Au niveau psychologique, en même temps, avec 3 diables, j'ai envie de te dire, si ça va bien là, c'est que tu es dans la merde. Bon, on voit ici qu'il est dans l'auto-sabotage, hein, certainement. Ouais, on lui dit qu'il est temps de partir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et ça, l'univers, il fait que lui envoyer des signaux, des signaux, des signaux. Et en fait, comme il ne le fait pas, ben, c'est le bordel dans sa tête. On a la rupture, on a quelque chose à quitter, on a quelque chose à trancher ici qu'il n'arrive pas à trancher. Attention, c'est un défi la reine d'épée ici. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Déjà ici, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est incapable de vivre seul. D'accord? Et du coup, il ne sait pas si vraiment c'est bien de casser cette relation à l'énergie tierce pour venir vous voir. Parce qu'il ne sait pas vraiment si vous avez des sentiments pour lui ou pas. Mais que du coup, il se retient, il reste dans sa merde. D'accord? Mais à part que on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un. On quitte quelqu'un parce que ça ne va pas. On ne quitte jamais quelqu'un pour quelqu'un. Très mauvaise idée. Bon, ton état d'esprit actuel. Toi, il y a un peu des conflits hein, dans ta tête actuellement par rapport peut-être à du pro. Il y a peut-être un petit peu des jalousies aussi autour de toi par rapport à ce que tu réussis dans la vie. Voilà, hein, il y en a, tu sais, voilà. On te dit ici que ouais, toi, c'est vraiment la passion. Tu fais les choses avec passion, mais en même temps, ouais, ça déclenche un petit peu... c'est un peu le bordel dans tes émotions aussi, hein. T'es en conflit avec toi-même, toi, petit scorpion, là. Alors vous, ouais, alors là, les scorpions, on est bien, là. Ah là, on est bien, on est bien. On essaye de transférer son affectif sur quelqu'un d'autre que sur son autre. Hein. On voit bien qu'on peut donner, même pour certains, une seconde chance à un ex. Pourquoi pas, allons-y. Et on voit que vous essayez de vous voiler la face par rapport à cette énergie-là. C'est comme si vous essayiez d'oublier votre autre. Voilà. Voilà. Vous êtes dans le mood. C'est pour ça qu'on parle autant de jeux d'acteurs là. Vous n'êtes pas du tout honnête avec vous-même, les scorpions. Pas du tout honnête avec vous-même. Pardon, je suis désolée. Mais ici, on me dit arrêtez de jouer à ce jeu. Votre autre, c'est votre autre. Point. Il n'y a pas de... Je sais pas, après peut-être que vous voulez lui donner une leçon parce que ça fait 10 ans que vous attendez. Et que vous êtes dit, ou pas une leçon, mais vous vous êtes dit, bon, tu sais quoi, de toute manière, maintenant, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais apprendre à l'aimer, et puis voilà, point. Non. En fait, vous en avez marre de... Vous l'aimez, votre autre, j'ai la carte du coup de foudre, mais vous en avez marre de son manque d'immaturité, son manque Vous n'avez plus envie d'être en conflit avec tout ça, vous avez envie d'avancer. Mais à part que... du coup, vous vous voilez un petit peu la face par rapport à là où vous en êtes par rapport à votre autre. C'est-à-dire que vous avancez, vous avancez, vous avancez, jusqu'où vous allez aller. Attention à ne pas vous mettre avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que cette relation, là, j'ai des scorpions qui ne croient plus en ce lien. Vous avez l'impression que ça va être un échec. C'est bon, c'est sans issue. Il ne se bouge pas. De toute manière, on voit bien, il reste dans sa merde. Hein, je suis désolée. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ça vous gonfle. Et vous dites, ben, moi, je passe à autre chose. Moi, je veux concrétiser. Moi. À part qu'en fait, tout ça qui est créé par ça, c'est par manque de votre autre. Bon. On continue. Ton autre, bon, bah, tu sais quoi, les énergies actuelles, elles sont là. On a le diable. Donc, lui, toujours pareil, hein, il est dans ses propres démons. Hein, il continue à s'auto-saboter, il continue à se faire manipuler, il continue à rien faire, en fait. Hein. Il continue à être tenté par toi. Par contre, alors là, la tentation, elle y est. Hein, elle y est. Là, il pense à toi, on te le dit. Il pense à toi, mais quand même, ou l'argent le retient, ou des addictions le retiennent. Mais en tout cas, ouais, il pense à toi. Mais alors, il y pense au niveau sexuel. Est-ce qu'il sera capable de t'apporter ce dont tu as envie? Ça, je n'en sais rien.
Ok, on est pas mal. Je suis mauvaise langue. Les amis, je suis mauvaise langue parce qu'ici, on me dit que votre autre a besoin de tendresse et de réconfort auprès de vous. Il est dans un moment, il sait qu'avec vous, dans le moment présent, il y aura du bonheur, il y aura de la joie. Et il a envie de vous faire une surprise, peut-être un cadeau, qui sait, peut-être qu'il va venir vers vous. Mais on me dit de patienter parce qu'il y a toujours cette famille, ce foyer hein, qui est toujours là, qui n'arrive pas à quitter. Mais il sait pourtant que ben, l'équilibre, c'est avec vous. Bon, alors l'évolution pour toi. 2 arcanes majeures, superbe. La force qu'on avait ici sur le lien. Et la roue de fortune. 2 énergies très très fortes pour toi ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici qu'il va falloir la force d'assumer tes sentiments pour ton autre. La force et la détermination de pouvoir rester ancré sur ton chemin de vie. On me dit ici qu'il y a la destinée qui arrive. Il y a un coup de chance, il y a un truc. L'univers t'envoie quelque chose pour pouvoir comprendre quelque chose, pour changer les choses. On me dit ici que tu vas avoir la force de surmonter ce manque d'immaturité et d'investissement de ton autre. Ok, ça c'est... Voilà. Vous avez peur de l'engagement et besoin de réfléchir. Maintenant, c'est vous qui vous barrez là, hein, les scorpions. Ouais. Connexion au lien, les influences extérieures. Et le lien d'attachement. En fait, vous êtes terrorisé. Vous savez que vous êtes attaché hein, de toute manière un à l'autre. On l'a bien vu avec le lien qui vous relie à cette étoile. Ici, on voit que la connexion, vous en êtes conscient. Le lien d'attachement, vous en êtes conscient. Mais en fait, tout ce que vous ne voulez pas, vous en avez marre des influences extérieures. Il y a des gens ici qui rentrent dans votre vie, les scorpions. Peut-être une nouvelle personne qui est plus simple, moins torturée de l'esprit, ou je ne sais pas. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Hein. Je vais en remettre une ici. Ouais, vous vous dites qu'en fait, vous en avez marre de cette relation qui, pour vous, devient toxique avec votre autre. Vous vous dites, c'est quoi? Il n'arrive pas à se... il est immature, il n'arrive pas à se détacher de sa manipulation. Ben vous, du coup, ça vous fait peur parce que vous n'avez pas forcément envie de vivre avec quelqu'un qui est rattaché à des énergies de merde. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Et vous n'avez pas envie d'être toujours au milieu de tout ça. Vous avez envie que ça progresse. Vous avez envie que ça avance. Ouais, vous avez besoin de communication normale, pas cachée. Vous avez besoin de réconfort, de besoin de tendresse. Vous en avez marre. C'est ça, le silence radio, la distance, ça vous gonfle en fait. Ça vous gonfle. Ouais, c'est ça, hein. De se dire, ah, est-ce que je vais avoir un message? Ah non, est-ce que je vais pas avoir de message? Ouais, vous êtes un... Donc là, bah, vous êtes peut-être attiré physiquement par quelqu'un qui peut vous promettre un engagement, je ne sais pas, hein, mais... Ouais, on voit qu'il y a de la colère de votre autre par rapport à une nouvelle rencontre. Il a peur, hein, le kiki, là. Bon, le kiki de tous les kikis. On voit que du coup, l'évolution, il quitte quelque chose. Il sait qu'il doit quitter quelque chose. Au mois de juillet, il part. Il part sur son bateau, là, il va sur l'autre rive. On ne sait pas où il va, mais il y va. Chez vous ou pas, j'en sais rien. Mais il y va. Bon, tant mieux. Déjà, beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de remise en question, beaucoup de regrets. Des regrets certainement par rapport à vous de ne pas avoir fait ça avant, parce que du coup, si vous vous barrez avec quelqu'un d'autre, ben voilà, hein, en même temps, ce qui devait arriver arriva. En fait, ouais, il regrette parce qu'il s'est voilé la face, il a ignoré ce qui était, et maintenant, il va vous demander une seconde chance, d'accord? Mais en fait, il est en colère après lui-même, hein. Là, il va être en colère après lui-même de ne pas s'être bougé le fion avant, quoi. Hein. Donc, la suite de son évolution, trop lourd, trop de choses à porter. On en finit avec ça, on veut un nouveau départ. On veut un nouveau départ beaucoup plus sympa. On veut un nouveau départ... alors, il le fait prudemment, hein. Attention, ce nouveau départ. C'est pour ça qu'il a mis du temps. Parce qu'il vit avec quelqu'un qui est manipulateur, hein, ici. Il est entouré d'énergie pourrie. Putain. Pourrie. J'ai pas d'autres mots. Bref, ici, on voit que...
Il va tout quitter sur un moment d'impulsivité, un moment de ras-le-bol. C'est quelque chose qu'il a réfléchi ce départ, mais qu'il ne le mettait pas en place. Et un jour, ça va être trop lourd, ça va être trop. Et là, impulsivité, pouf, allez, on y va, on se casse. Ouais. Il va se rendre compte qu'en fait, il était dans la dépendance affective avec cette personne, son énergie tierce, et que tout était déséquilibre. Et on lui redit ici que cette histoire est impossible avec son énergie tierce, que c'est un caprice au niveau peut-être de la matérialité, tout ça, et qu'en plus il y avait ce manque de confiance entre eux qui fait que de toute manière les choses étaient courues d'avance. Ok, bon allez on continue. Fin juillet, début août, les amis. Fin juillet, début août, pour toi, Scorpion. Toi, bah, tu sais quoi, tu deviens cette reine de Pentacle. Tu avais le roi de Pentacle ici. Là, tu es cette reine de Pentacle. Guérison, la nature, la connexion, l'argent, l'abondance. On est bien. On est bien, les amis, on est bien. Ouais. Toi, ce que tu veux, c'est la tendresse et le réconfort. Hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Il y a un coup de foudre ici. Il y a un cadeau surprise. Et être dans le moment présent. Nouvelle rencontre. Aller de l'avant. Alors, cette nouvelle rencontre, elle peut être avec votre autre. Une nouvelle rencontre où vous vous revoyez. D'accord? Mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. On l'a vu, hein, que toi, de toute manière, toi, ce que tu voulais, c'était te poser avec quelqu'un. D'accord? Donc, il y a peut-être eu un coup de foudre avec quelqu'un ici. Tu te dis, c'est un cadeau du ciel, tu sais quoi, c'est une âme sœur. Donc, eh ben, pourquoi pas, je vais prendre ces moments de bonheur et de joie, et voilà. Et là, je sais que si vous êtes le runner, vous êtes en train de vous dire, les feux rouges, mais que se passe-t-il? Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Je recouvre encore un coup. Mais, oui, parce qu'en fait, vous pensez que votre autre ne vous aime pas. Donc, vous vous dites, tu sais quoi, moi j'en ai marre d'être seule, d'accord? Et en fait, moi j'ai besoin de réconfort. Donc, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Attention ici aux répétitions d'erreurs, de schémas, hein, on l'a vu, la connexion au lien existe. Et les influences extérieures ne sont pas toujours positives. Mais ben, peut-être que vous avez besoin de traverser ça. Ou alors, peut-être que c'est votre autre qui a besoin de traverser ça. Peut-être qu'il va avoir peur de vous perdre ou qu'il va vous perdre et qu'il ben, avait besoin de passer par cette phase-là. Allez, ton autre, on voit ici, il est immobilisé, il se sent coincé. Il a besoin d'avoir plus de clarté à la fin du mois, de voir les choses sous un autre angle. Là, il se met la tête en bas, il n'en peut plus, il se dit, bon, c'est quoi? Là, il faut que je trouve une solution. Hein. Et il va avoir la clarté que cette histoire est possible. D'accord? Ouais. En fait, ce qu'il va voir, c'est que il s'est voilé la face trop longtemps. Il a été dans le doute trop longtemps. Je vais recouvrir encore. Ouais. Les influences extérieures. Hein. Il est pollué par son entourage. Voilà, je sais pas. Il est pollué par son entourage, il est pollué par son mental, il est pollué par son ego, il est pollué par... Ouais. L'apparence physique, le retard, il est temps d'ouvrir les yeux. Il s'auto-détruit tout seul. Hein. Peut-être qu'il ne se pense pas assez bien pour vous physiquement. Je ne sais pas ce qu'il se pense. Je ne suis pas dans sa tête. Mais, ouais. Il va vous en falloir de la force, effectivement, sur le lien. Il y a des choses qui vont bouger, mais ouais, après, c'est normal. Hein, vous en avez marre d'attendre. Vous avez le droit d'aller voir ailleurs, hein, à un moment donné. Vous savez, souvent, les runners, ils vivent avec la personne de leur... les énergies tierces. Très souvent, des énergies tierces, mariées ou pas. Sinon, c'est des plans cul ou peu importe. Très, très souvent. C'est rare qu'ils soient seuls. Il y en a, mais c'est rare.
Honnêtement, très rare. Et vous, souvent, ben, les chasers, vous êtes souvent seul. Voilà, seul. Et en fait, quand ils se réveillent, les kikis, là, ben, c'est parce que ils sentent que vous partez voir ailleurs, quoi. Et ouais, mais après, il faut pas pleurer, hein. Parce que des fois, du coup, moi, ça m'est arrivé. J'ai des chasers qui me disent, ben moi, maintenant, je suis bien avec mon âme sœur. Et ben voilà, mon autre, ça sera pour une autre vie, hein. Et ouais, mais qu'est-ce que vous voulez leur répondre? Ils ont raison, hein. Allez, sur le lien, fin juillet, début août. Transformation. Le magicien. L'alchimie. Très bien, l'alchimie, nouveau départ. La roue de fortune, la chance. Ah, bon, ça tourne un petit peu en positif. La chance, un coup de pouce du destin. Il n'y a pas de hasard, on vous dit. Hein, les choses sont faites de telle manière à ce que ça soit dans le bon sens des choses, d'accord? On me dit si l'empereur, il est temps de s'affirmer, de s'imposer un peu, autant un que l'autre d'ailleurs. Hein, il est temps de construire, l'empereur construit son village, son château, peu importe. Et il y a la justice divine qui intervient, peut-être une séparation aussi avec son énergie de chair, un divorce, parce qu'il s'affirme, parce que le chemin, il va vers son chemin de vie, ça c'est possible. Aussi, on voit qu'il y a le pape, il y a des compréhensions, mais pour ça, il y a des choses à terminer. Bon, allez, ok. Là, l'alchimie, la transformation, le magicien, merveilleux, merveilleux. Alors, attends, pas fini. Alors, sur le lien, qu'est-ce que j'ai? Ouais, besoin d'aide, hein? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide pour le réconfort, l'amour, le soutien. Vous avez un choix à faire dans la matière. Vous aurez peut-être le choix entre deux personnes, hein, entre votre autre et une autre personne. Mais on voit ici que l'autre a besoin peut-être d'aide par rapport à ce choix à faire aussi dans la matérialité. Un avocat, je sais pas. Des conseils, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le lien, s'il vous plaît. Oh purée, c'est parti dans tous les sens. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je vous disais. Bon, on le met où? Celle-là, là? Allez, c'est pareil. Ouais. On vous dit ici que ben, vous êtes bien un couple sacré. On vous le rappelle parce qu'on voit que vous êtes en train de vous barrer de l'autre côté. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il a des doutes, il ne sait pas. Ça lui fait peur. Il n'a pas confiance en lui. Ouf. Bon. C'est l'empereur encore, hein. Là, l'empereur reprendre les initiatives, s'affirmer, reprendre son rôle de patriarche un peu, hein. Voilà. Bon, on vous dit de garder la foi sur ce lien, d'accord? On vous dit qu'il y a une séparation qui va opérer ici avec la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui doit garder la foi et quelqu'un qui doit trancher. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision avec la clarté qu'il doit avoir. On me dit qu'il y a encore du travail sur ce lien, hein. Effectivement. On parle ici d'optimiste, hein, quand même. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a la nouveauté. Hop là, hop là, hop là, on se calme. Oh, ben, j'en veux pas tout ça. On me dit que ben, ce couple sacré se rejoigne en 5D la nuit, hein, bien sûr, on le sait, pour combler les douleurs qui sont là. Il y a des choses cachées. Super. Il y a besoin de se reposer par rapport à ça. Cette séparation, elle va avoir lieu parce qu'il y a besoin de se reposer. Il y a besoin de... Ouais, il y a un choix. Hein. Il y a un choix à faire, on l'a vu. On vous dit ici qu'il faut écouter son intuition par rapport à ce choix. Cette personne, elle se sent bloquée dans une situation, mais elle ne l'est pas du tout. Un 8 d'épée, on sait très bien qu'on peut sortir sans lever ce bandeau qui n'existe pas. Et on a les amoureux ici, la carte des amoureux. Hein. L'union sacrée, une fois de plus. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bien sûr, vous mettez les pouces pour m'aider, vous mettez des likes, vous mettez des commentaires, vous vous abonnez, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et c'est surtout comme ça que vous pouvez aider les autres personnes à participer à tout ça. Parce que moi cette chaîne, je l'ai créée pour accompagner les gens, pour les aider. Et vous, ben, quand vous vous abonnez, vous likez, etc., eh ben, ça m'aide à remonter dans l'algorithme. Du coup, vous aidez d'autres personnes à découvrir mes vidéos. Et vous pouvez du coup participer à cette entraide.
Donc, je vous invite vraiment à le faire. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et ça aide d'autres personnes. C'est pas merveilleux ça? Voilà, voilà les amis. En tout cas, et merci à ceux, oui, merci infiniment à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Je vous remercie. Ah, attendez, je vous ai pas tiré la prière. Pétard. Les scorpions. Pour être dans la gratitude. Je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Soyez dans la gratitude, les scorpions, pour ce parcours sacré qui est le vôtre. D'accord? Voilà. Bon, allez, cette fois, c'est la bonne, c'est fini. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en dessous de cette vidéo. À très vite et merci à tous. Ciao!